Coucou tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui à la demande d'une de mes abonnées qui n'est pas très habituée ou très à l'aise avec... Attendez 2 secondes. J'avais le soleil dans le pif, donc forcément c'est un peu chiant. Qui n'est pas habituée à se maquiller ou quoi que ce soit et qui aurait voulu un maquillage de fête. Donc je suis pas une professionnelle, hein, je le dis. Pour ceux qui penseraient que c'est le cas, non, non, ça n'est pas le cas. Je ne suis pas une pro du maquillage, donc du coup, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Et comme j'ai l'habitude de faire moi, je suis désolée pour mon visage, pour ma voix aussi. Je suis un peu malade. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai un peu fait la fête. Et du coup, j'ai un peu une sale tête aujourd'hui. J'ai essayé de dormir tantôt, mais c'est pas possible quand on a 2 enfants qui font que de crier toute l'après-midi. Ça a été assez compliqué. Alors, pour commencer, déjà, j'ai hydraté ma peau, j'ai mis mes crèmes, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre déjà ce matin. Donc, j'ai pas recommencé. La seule chose que je me suis rajoutée là, juste avant de commencer, c'est ça. Parce que j'ai les lèvres défoncées ici. Alors, ça se voit pas beaucoup à la vidéo, mais j'ai vraiment les lèvres défoncées. Je pense que ça va être sympa pour les fêtes. J'ai lavé aussi tous mes pinceaux hier, mes pinceaux Beauty Blender. J'ai un peu tout lavé pour pouvoir faire cette vidéo. Loni, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller jouer? Non, je ne te prendrai pas. Tu vas jouer, s'il te plaît. Ah oui, je suis désolée, j'ai mes enfants, c'est les vacances. C'est un peu catastrophique. En plus, ils sont infects. Ils ont crié toute l'après-midi. Donc, pour se reposer, c'était pas terrible. Du coup, je viens de les punir tous les deux. Donc là, je vais avoir mon fils dans les pattes pendant 1 heure qui va me casser les pieds tout le long de la vidéo. Ça risque d'être compliqué, je vous préviens. Mais bon, comme je lui avais promis de faire une vidéo avant Noël sur le sujet, je vais la faire quand même malgré tout. Loni, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller jouer ailleurs? Merci. Je pense que ça va être compliqué. Bon, alors moi je commence par le fond de teint. J'ai le Ultimix de Bourjois Paris. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je mets pas beaucoup de fond de teint. Je crois que je l'avais acheté pour l'été parce qu'il était un peu plus foncé et que je suis un peu plus bronzée l'été. Mais je n'ai pas... je l'ai quasiment pas utilisé l'été avec la transpiration et tout. Je ne supporte pas d'avoir du fond de teint. Donc du coup, au final, je l'ai pas utilisé. Ou presque pas. Bon, non, Titi, je veux pas que tu sois sur la vidéo, alors tu t'en vas. Non, tu ne restes pas à côté de maman. Tu vas sur la dernière chaise. Allez, Loni, s'il te plaît. Attention, on va avoir le droit aux crises de pleurs. Loni n'aime pas être contrariée. C'est un enfant qui ne supporte pas la contrariété. Donc du coup, j'utilise ma Beauty Blender. Après, pour info, vous pouvez, pour celles qui débutent et qui n'ont pas trop envie de s'embêter, acheter beaucoup de maquillage ou quoi que ce soit. Tu ne touches à rien, s'il te plaît. Utilisez vos doigts. Hein. Au début, moi, je mettais mon fond de teint aux doigts. Bon, j'espère que j'arrive à camoufler tout ce que j'ai sur la tronche. Alors, je suis désolée, je ne vais pas vous regarder en même temps parce que j'ai le miroir. Je vais faire au miroir, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. La vidéo risque d'être longue quand même parce que ça prend du temps de faire tout ça. Donc le fond de teint, les filles, essayez de le prendre à la teinte de votre peau. Moi, il est un tout petit peu plus foncé, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, après, je poudre, je bronze, enfin voilà, j'en mets pas mal. C'est les fêtes, après tout, on s'en fout, hein, en vrai. Donc voilà, il n'y a que dans le cou que j'étire la matière parce que j'aime pas trop que ça se voie dans le cou que ça démarque. Donc j'étire un peu ma matière. Mais sinon, voilà, je tamponne. J'ai le nez rouge aussi, hein, effectivement, donc c'est pas très beau, mais bon, on s'en fout avec le fond de teint, ça ne se verra pas. Loni, non, s'il te plaît. Ça va être la vidéo compliquée parce qu'il... Non, je veux pas que tu sois sur la vidéo. Alors maintenant, tu recules. Je suis désolée, hein, ça va être un peu compliqué parce que je l'ai dans les pattes. Et il va être avec moi. Donc j'en mets partout, surtout sur mes cernes pas beaux, parce que même si je mets de l'anti-cerne, mes cernes se voient quand même. Hein. J'ai des gros cernes en ce moment et j'ai du mal à les camoufler. On m'avait donné une technique pour celles qui la connaissent ou qui en connaissent une autre. C'était de mettre du rouge à lèvres en dessous l'anti-cerne pour cacher un peu les rougeurs. Mais je crois que c'est en pire en fait, c'est des rougeurs. Donc
c'est bizarre. Bon, une fois ça fait, moi j'utilise actuellement l'anti-cerne Super Stay de Maybelline New York. Alors avant j'avais celui-ci là, le Fit Me de Maybelline aussi New York. Les deux sont bien et les deux sont quasiment au même prix, j'ai envie de dire. Donc à la limite, voilà. Ils font le boulot. Après, je trouve que la couvrance, elle est correcte. Voilà, ça n'a pas besoin de... Voilà, elle est correcte. Mais on voit toujours mes cernes, parce que moi, j'ai ce problème-là, d'avoir des grosses cernes. Mais il y a quand même une bonne couvrance. T'as bobo là? Oui, bah c'est pas grave, écoute. Bah tu touches pas, c'est tes lèvres qui sont abîmées. Séance maquillage avec mon fils. En plus, il adore me regarder maquiller. Donc, l'anti-cerne, j'en mets forcément en dessous, hein, les yeux, pour que les cernes soient cachées. Voilà. J'en mets un peu ici, moi. Quoi? C'est rien du tout. C'est à toi? Oui. Chut. Et moi, j'en mets ici, 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 et... Voilà. Ah, ça va pas trop marquer. Donc voilà. Je reprends ma Body Blender et je tamponne. C'est la zone T. Ah, ils appellent ça comme ça. Quoi? Donc voilà. Hop. Et après mes yeux. J'ai toujours mes yeux en dernier. Là aussi, je tamponne. Hein. Je reviens un peu sur le nez. Je vais vous regarder un peu quand même parce que... Hop, hop, hop. Voilà. Bon, ça marque... ce que je trouve dommage avec les fonds de teint, les anti-cernes, tout ça, c'est que ça marque quand même vachement les plis des yeux, les pas de doigts et tout ça. Enfin, je trouve ça... Bon, après, c'est comme ça. Donc ensuite, j'utilise la poudre... la setting powder Ultra HD de chez Makeup Forever. Tu te tais s'il te plaît? De Makeup Forever. Elle est très bien. Makeup Forever, c'est du maquillage de professionnel, donc elle est très bien. Attendez 2 secondes s'il vous plaît. Excusez-moi, je reviens. Je sens que cette vidéo va être très compliquée parce que mon fils a décidé de m'emmerder, comme d'habitude. Donc j'en prends un peu. Bah moi j'en mets dans le couvercle. J'en prends un peu et je poudre mes yeux vraiment pas mal. Parce que c'est la zone où souvent, et c'est vrai, c'est le cas, c'est la zone où souvent ça file dans les plis. Et donc du coup, ça fait pas joli. Donc je poudre. Et ce qui est bien avec cette poudre-là, c'est qu'elle se met vraiment très bien dans les plis et ça évite de marquer. En fait, elle se met bien de façon à remplir les plis et ça évite de trop marquer le visage. Après, j'en mets un peu partout. Alors, je n'ai pas pris un pinceau très adapté pour le faire, pour le coup. Voilà, surtout sur la zone du nez, l'arête du nez, tout ça, parce que moi... je transpire quand même pas mal de ce côté-là et ça se voit, ça finit par... c'est plus mat. Moi, j'adore quand c'est mat et ça finit par faire des brillances. Alors après, c'est les fêtes, hein, vous me direz, c'est pas grave si ça brille. Loni, tu recules, s'il te plaît, merci. Donc après, je vais faire mes yeux. Alors, je vais utiliser ces 2 palettes. Alors, c'est cette palette de chez Kiko, mais alors je vous dirai pas, c'est... Sparkling Holiday, c'est une ancienne collection, donc c'est cette palette de chez Kiko qui est comme ceci avec des jolies couleurs et des paillettes. Bon, je suis désolée pour le miroir. Donc voilà. Et celle-ci de chez Kiko aussi, la Magical Holiday, qui est comme ça. C'est voilà, Kiko, c'est une marque à portée de tout le monde, j'ai envie de dire. Elle est comme ceci, elle a des pailletés. Alors je pense que je vais faire un fondu marron avec du doré, hein, c'est les fêtes. Donc je vais vous faire ça pour que vous puissiez voilà, avoir un petit make-up de fête. Alors je vous l'ai dit, je ne suis pas professionnelle, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Peut-être que des personnes qui me regardent, qui ont plus l'habitude que moi de se maquiller. Attendez,
diront que elles ne font pas comme ça, comme ça, comme ça. Alors je le répète, je suis pas professionnelle, moi je le fais comme moi je le fais tous les jours, comme moi je le fais tout le temps. Donc j'espère que voilà, ça vous conviendra comme ça. Je vais essayer de faire vite aussi parce que faudrait pas que la vidéo dure 4 heures. Et puis moi je sais pas toujours pas faire le montage en fait. Donc pour l'instant je fais avec ce que j'ai. C'est vraiment pour aider les copines pour le coup. Alors, je vais déjà commencer par unifier ma zone, mon œil. Alors je vais prendre la Enchantide de la palette Magical Holiday, la couleur Enchantide, pour unifier ma paupière. Alors, je suis désolée, je vais essayer de me mettre face à vous quand même pour que vous voyez, tout en regardant un peu ce que je fais. Donc là, j'unifie ma paupière, c'est-à-dire que je mets la matière partout sur ma paupière pour qu'il n'y ait qu'une seule teinte de paupière. Parce que vous savez, on a des petites veines, on a ci, on a ça, et ça fait plusieurs teintes au niveau de ça. Ensuite, je vais prendre la couleur Magical qui se trouve en bas, une espèce de marron. Et je vais faire le creux. Alors le creux de paupière, les filles, ça se trouve là, comme ça, à revenir comme ça. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Et je pensais pas qu'à marquer autant. Mais en fait, c'est juste l'effet de la lumière dans mon téléphone. Je vais vous retourner un peu vers moi, c'est parce que bah, vous allez voir mon fils, 10 secondes, hein, c'est pas grave. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram, ils le voient. Un truc à l'œil. Voilà. Hop. Voilà. Donc on fait bien dans le creux de paupière et surtout on travaille la matière. C'est long, je sais, pour celles qui n'aiment pas se maquiller ou que ça saoule de le faire. Oui, c'est très long à faire, mais on travaille la matière et on en rajoute après en fait. On en rajoute qu'après. Ah, Loni, tes bruitages, tu veux pas les faire ailleurs des fois, non? On fait pareil de l'autre côté, on n'hésite pas à en rajouter. C'est vraiment pour avoir une couleur de transition. Voilà, et vous floutez un maximum pour pas que ça fasse de démarcation, les filles, parce que bah, sinon ça fait plus joli. Donc on floute. Ensuite, ça est mon pinceau. Ah, décidément, je vais pas trouver mes pinceaux. Attendez, je cherche un de mes pinceaux que je sais pas où il est. Alors, je vais prendre la couleur Cozy Time. Alors, je pense que je vais... Non, peut-être pas prendre... Si, je vais prendre Cozy Time, mais par contre, je vais reprendre mon pinceau plat. Parce que je vais essayer de démarquer, de faire un trait de démarcation. Alors oui, c'est pas joli. Je vous l'accorde. Donc en fait, vous faites comme ça. Vous faites un trait assez droit, comme si vous alliez faire du liner. Je vais rapprocher mon miroir, je vois rien du tout. Hop. Et après, toujours avec cette même teinte, vous dessinez dans le creux là. Mais léger, franchement, faut pas aller trop loin. Faut vraiment faire que le bout de l'œil. Je regarde ce que fait mon fils en même temps parce que Joe la bêtise là, c'est mon fils. Voilà. Alors, s'il y a des chutes, no panique les filles, hein, c'est pas grave. Parce que moi, souvent, après, je reprends un pinceau pour enlever les chutes en dessous de l'œil. Hein. C'est pas bien grave, faut pas vous affoler, c'est pas grave. Je vais essayer de faire de même de l'autre côté et après... Faut rectifier hein, par moment, c'est pas... En plus, je suis pas à ma main de ce côté-là, donc à chaque fois, je galère vraiment beaucoup. Donc après, vous reprenez votre pinceau fluffy. Vous avez un pinceau à bourron comme ça. Et on estompe la matière pour pas que voilà, ce soit trop marqué. Hop, et puis j'ai un côté qui a plus marqué que l'autre. J'ai dû mettre plus de matière d'un côté que de l'autre. Donc on y va, on estompe.
on n'hésite pas. Il faut enlever les traits de marquage. Vous voyez, j'ai un côté qui est un peu plus foncé. Après, c'est peut-être un effet de lumière. Je reprends un peu de matière et j'en remets du côté où il y en a le moins. Et là aussi, je retravaille. Vous voyez, j'en mets. Et là aussi, je retravaille ma matière. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que ce soit un minimum estompé et que ça fasse joli, en fait. Hein. Faut pas... Bon, je suis désolée, mon fils a décidé de crier. Donc ensuite, je vais prendre le Dreaming. C'est un espèce de marron un peu plus pailleté, qui est plus paillette, c'est les fêtes, hein, de toute façon, voilà. Et je le repasse dessus, histoire de... Mais juste là, en fait. Juste ici. C'est vraiment histoire de donner un peu de paillettes. Alors, par contre, les fards Kiko sont très poudreux, donc il y a beaucoup de chutes. C'est vrai que ça, c'est un petit peu chiant, par contre. Je vous avoue, il y a beaucoup de chutes. Maintenant, on fait de l'autre côté. Là aussi, je vous dis, vous faites vraiment que cette zone-là. Voilà. Je suis désolée, on a vraiment une sale trogne quand on se maquille. C'est léger, c'est juste pour un effet pailleté. C'est les fêtes, hein, les filles. On y va sur le paillette. Bon, j'ai dû faire une bêtise, du coup, attendez. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre un... Bon, du coup, je pense que je ne vais pas utiliser l'autre palette, hein, puisque sur celle-ci, j'ai un petit peu tout ce qu'il me faut pour faire un maquillage de fête. Alors, je prends un pinceau. C'est pas le bon. Forcément. Loni. Je joue pas ici. Je prends un pinceau comme ça, vous savez, assez plat en fait. Et je mets ça. Alors ça, c'est pour fixer. C'est un fixateur. Et donc, tu veux que je me fâche? Non. Alors arrête avec le ballon. J'en mets un peu sur mon pinceau. Je le secoue parce que ça en fait trop. C'est pour fixer. Et je vais prendre... Alors c'est la première fois que je l'utilise celui-ci. Donc ça se peut que ça soit très marqué. Le Touch Me, c'est le pailleté qu'il y a ici. Le doré pailleté. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Il a l'air très poudreux. Il a l'air beau. Donc je vais voir ce que ça donne. Et là, vous en mettez juste là. Ah bah, il est pas mal. Il est plutôt joli. De ce que je vois sur mon téléphone, il est plutôt joli. Alors, après, c'est principalement des paillettes. Pour bien faire, il aurait fallu remettre du... Parce qu'il y en a qui font ça dans cette zone, une fois qu'ils sont maquillés ici, ils remettent de l'anti-cerne. Comme ça, juste pour quelque chose de plus uniforme. Et ils mettent leurs paillettes par-dessus. Ça les fixe mieux. Moi, je ne le fais jamais. Je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. J'essaierai, puis je vous dirai si ça marche bien comme ça ou pas. Moi, mon maquillage a toujours tenu très bien comme ça. Donc, voilà quoi. Donc, on n'hésite pas. Vous voyez, on en met. Puis on essaye de... Voilà. Alors, on reprend notre petit pinceau fluffy et on essaye de flouter la zone entre les deux. Vous savez, pour avoir quelque chose de joli et pas démarqué. Maman! Flora, tu peux aller voir s'il te plaît ce qui se passe? Je pense que mon fils a dû perdre son ballon au-dessus d'un meuble. Donc là, j'aurai le droit à la catastrophe. Hop, je fais pareil. Il est très joli ce petit pailleté. Je savais pas quel maquillage j'allais faire pour les fêtes. Et ben, je pense que je vais refaire le même et je vous mettrai une photo sur Insta pour ceux qui me suivent. Ah oui, je pense qu'il a fait une bêtise. Donc voilà, vous n'hésitez pas à en mettre la dose. Les filles, c'est les fêtes, c'est pas grave. On se fait plaisir. Et vous tapotez même un peu pour que les paillettes restent. Donc voilà. On ajuste, on reprend un peu de marron, on fait notre ajustement. Ça en met de partout des paillettes. On fait notre ajustement. Avec un gros pinceau, on passe en dessous les yeux pour enlever les éventuelles chutes qui pourrait y avoir de maquillage. Ensuite, on reprend notre doré. Et là, on vient faire un tout petit trait. Très court. En ras, en dessous l'œil.
Mais alors vraiment très court les filles, il faut vraiment pas aller trop loin. C'est quoi? C'est quoi? C'est poubelle. C'est pour rappeler au-dessus votre maquillage du dessus. On fait ça de chaque côté, c'est vraiment pour faire en dessous de l'œil. Et pour un effet, vous voyez, un petit peu de paillettes qui descend. Donc ensuite, je reprends celui-ci, mon plat qui a utilisé le marron. Je reprends le marron sans paillettes et je passe en rang de cils en dessous. Et je floute, voilà, je floute un peu la zone pour que ça fasse un effet fumé flouté. Je fais pareil de l'autre côté, voilà. Je vais prendre le marron pailleté et je refais la même chose histoire de remettre des paillettes juste en dessous de l'œil. Voilà. Hop, je vais remettre ça par là. Et puis là, c'est pareil, on repasse juste un petit coup histoire de... Donc ensuite, quand moi, mes yeux sont faits, pour l'instant, je n'ai fait que ça au niveau de mes yeux, puisque je sais pas trop... j'ai pas dû penser à en prendre de ça, tiens. Alors, attendez 2 minutes. Je crois qu'il va manquer un truc. Bon, du coup... je l'ai pas avec moi, mais en fait là j'ai une case qui est cassée, c'est pas grave. C'est pas grave. Avec un autre pinceau un petit peu plus gros, j'en prends une toute petite goutte, et je vais en mettre. Alors attendez, je vais faire un œil déjà. Et je vous dirai si ça fait bien. Alors, à mon avis, il faut mieux que je prenne un doré, mais en fait, vous venez juste en passer ici. C'est l'highlighter, ça fait de l'highlighter en fait. C'est pour donner un côté brillant à votre maquillage et un côté festif. Hein, c'est l'effet. On fait briller la zone. Donc voilà, on en met là, voilà, dans le sourcil, juste au-dessus de votre make-up. Voilà, ça fait un effet de brillance dans un premier temps. Et j'en ai mis partout. Je vais avoir des paillettes partout sur moi. C'est festif. Donc ensuite, moi, je prends pour finir mon teint. Parce que du coup, on n'a pas fini le teint. Moi, je prends un bronzer. Quoi? Non, tu t'en vas, s'il te plaît, je termine. Je prends un bronzer. Alors moi, c'est le... Dream Sun de Maybelline, ça fait des années que je l'ai, je crois, celui-là, hein. Je l'utilise beaucoup. Et je repoudre partout, mais avec le bronzer, histoire de donner un effet pas trop blanc à mon visage, un effet bonne mine, en poudre partout. C'est vraiment histoire de donner un effet bonne mine. Alors attendez, il va falloir que je me relève, parce que je crois que le soleil va nous emmerder. Ouais, en fait, le soleil va nous embêter. Donc voilà, je repoudre un petit peu partout. Bougez pas, je reviens. Là, on devrait être un tout petit peu mieux. Donc voilà, c'est histoire de donner un effet bonne mine à mon visage. Alors ça, c'est optionnel. Attention, je le dis, c'est bien optionnel, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je le fais, j'aime bien. Ouais, je le fais parce que j'aime bien. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Je prends un pinceau un peu comme ça, un peu pas trop gros, un petit peu, mais pas trop. Et je vais mettre un bronzer pour faire un contouring. Mais ça, c'est optionnel, les filles. Celles qui ne savent pas le faire, qui n'ont pas l'habitude de le faire, ne le faites pas. Moi, je suis même pas sûre que je le fais bien. Et là, c'est celui de chez Too Faced, le chocolat de soleil. Ils sont super bons, celui-là, ils sont de chocolat. Ça va? Ouais, ça va. Donc voilà. Hop, on attrape un peu la joue. Et on y va. Alors attendez, parce que du coup mon fils se remet dans l'écran, il est pénible. On y va, on creuse ici. Et on remonte sur le côté. Et on creuse. Ensuite, alors pour l'instant, moi je laisse, ça marque vachement. Vous avez l'impression que ça marque vachement, mais je laisse, j'estompe après. Ensuite, je descends. Et là, ça y est, ça me gratte mon œil.
Et ça arrive qu'à moi. Ça me gratte toujours mon œil quand faut pas. On n'a pas fini les yeux, je vous le dis. Et je redescends ici pour marquer le contour de mon visage. Donc le menton. Loni, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller jouer ailleurs? Je fais pareil de l'autre côté. Donc on creuse pour voir où on marque. Et après on travaille sa matière. Là aussi. Et on remonte sur notre dessin. Hop, je regarde ce que je fais un peu en même temps. Ensuite, moi, j'en mets ici, sur le front, un petit peu à redescendre. Là aussi, ici. Ça se travaille, faut le travailler. Hein. Enfin, au début, vous le posez comme ça, mettons, j'ai envie de vous dire, un peu comme moi je fais, un peu à l'arrache. Et après, on viendra le travailler. Alors, c'est pareil, là, on fait le nez. Moi, je le marque pas trop, mon nez. Hein. J'aime pas trop le marquer. J'aime déjà pas mon nez, alors c'est pas pour le marquer. Mais bon, ça fait plus joli quand tout est fait correctement. Et le bout du pif. Bon. Ensuite, avec un pinceau un peu plus gros, donc un gros pinceau comme ça, on revient estomper un petit peu tout ça pour pas que ce soit trop marqué. Moi, j'aime pas quand c'est trop marqué. Donc, on estompe. Alors, pour celles qui n'ont pas de bronzer, no panique, vous prenez un... Enfin, moi, c'est comme ça que je faisais au début. Hein. Je prenais un fard marron foncé ou marron un peu plus clair et je faisais avec le fard pour que ce soit joli. Donc ensuite, je prends mon kabuki et je prends mon fard à joues. C'est celui-ci depuis... c'est le Nars hein, depuis très longtemps. Il a... vous voyez, il n'y en a plus quasiment dedans. En fait, il est rosé orange pailleté. Il y a des paillettes dedans, donc c'est parfait. Je l'utilise tout le temps. Voilà, j'en mets sur la pommette. Vous voyez, il fait un effet jaune pailleté, doré, assez joli. Après, j'en mets pas une tonne parce que... Voilà, ça fait trop marque. Ça fait trop poupée en fait, toute faite. Hop, je pense que la vidéo va être longue. Elle dure déjà 30 minutes. Je vous préviens, c'est assez long. Donc voilà. Ensuite... Je fais mes sourcils parce que j'ai pas eu le temps de les faire avant. Donc moi j'utilise un produit de chez le Brown Perfect Pommade de chez Lidl. Voilà, je l'avais acheté chez Lidl. Donc là, pour celles qui n'ont pas l'habitude, bah voilà. Alors, on redessine les sourcils juste pour combler les trous. Alors moi je vais regarder ce que je fais par contre si ça vous gêne pas parce que je voudrais pas faire de la crotte. Alors là c'est pareil, prenez votre teinte. Hein. Les blondes, prenez pas du brun. J'ai envie de vous dire. Hop, hop. Voilà, et on redessine à peu près en suivant votre ligne de poil. Essayez pas de faire quelque chose de plus marqué ou qui sort de la ligne de poil parce que ça va faire dégueulasse. Moi, je trouve que ça fait dégueulasse. Après, c'est... Voilà. C'est chacun ses goûts. Moi, je trouve que ça fait très dégueulasse quand les filles, elles font des trucs qui sortent de la ligne de poil et qui se voient beaucoup. Alors, je dis pas que moi, ce que je fais, c'est parfait. Au contraire, c'est pas parfait. D'ailleurs, je me suis foirée. Alors, quand c'est comme ça, je prends mes ongles et je rectifie un peu le tir. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. Ensuite, je vais reprendre la teinte, vous savez, qui m'a servi un peu d'highlighter ici. Juste là. Et je vais en mettre là, histoire de faire briller le haut de mes pommettes. C'est les fêtes, c'est un maquillage de fête. Donc, encore une fois... Je le dis, faut pas hésiter, faut se faire briller. Moi, je rajoute même après des paillettes hein, que j'avais achetées avec ma fille. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, on arrive quasiment à la fin. Je vous rassure, ça va plus durer 3 heures. Je pense que comme c'est les fêtes, je vais mettre du noir à l'intérieur de mon œil. Mais avec un maquillage comme ça, un marron peut faire l'affaire. Alors moi, j'en ai un... C'est un Sciency, c'est le Kohl Kajal Brown. Numéro 11. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre en fait. Mais sinon, je mets du noir. Hein. Tout dépend du maquillage que je mets. Là, honnêtement, on peut même mettre du doré. J'ai du doré. Pareil, j'avais dû l'acheter chez Lidl. Donc voilà, j'ai aussi... voilà. Donc je vais mettre du marron. Alors, dans la muqueuse interne de l'œil, les filles. Donc ici. Bon, ce qui est dommage, c'est que celui-là, il marque pas trop. Il est léger en fait.
J'ai un enfant qui s'ennuie. Alors, je sais pas si les vôtres sont pareils. Avec les vacances et l'approche de Noël, hein, vous voyez, j'ai marqué un peu. Mais moi, j'ai un enfant qui s'ennuie. Voilà, il s'ennuie. Il embête sa sœur. Quoi? Rien. Du coup, moi, j'utilise le Maybelline New York Cils Sensationnel parce que c'est celui qui est le mieux, qui me fait de beaux cils pour les cils. Donc là, je vais me concentrer parce que sinon, j'en fous partout à chaque fois. Je vais vous ramener avec moi quand même. Mon petit miroir. Moi, je mets pas deux couches. Hein. Je mets qu'une seule couche, une seule bonne grosse couche. Mais je ne mets jamais deux couches. Ça sert à rien. En plus, entre deux, ils sèchent, ils collent. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre deux couches. Du coup, par rapport à ma vidéo que j'avais faite une fois sur une des Glossy Box où j'utilisais le Lash Serum de Grace Estella pour les cils, pour la pousse des cils, ça marche. Franchement, c'est génial. J'ai jamais eu les cils aussi longs et aussi épais que depuis que je l'utilise. Donc franchement, les filles, je le conseille fortement. Bon, après, il y a toujours un côté que je réussis mieux que l'autre. Toujours, vous voyez, lui, il est très bien, il fait très bien son boulot. Bon, après, je les ai pas recourbés avant. Quand vous pouvez, les filles, recourber-les avant. Hop. Je fais ceux du bas et forcément, vous voyez, un petit point. Qui vient se greffer. Bon, c'est hop, ça part. Après, un coton-tige sec, pas humide, et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait un côté. Maintenant, il faut que je me concentre sur l'autre parce que souvent, je me foire. Et c'est la clé. T'as fermé quoi, clé? Ça. C'est pas grave. Vous voyez, j'hésite pas à mettre une bonne grosse couche dès le début parce que je ne fais pas de deuxième couche. Je n'aime pas faire de deuxième couche sur le mascara. Je trouve que ça sert à rien. Peut-être que je me trompe. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc voilà, je peux pas mettre trop plus près, hein, mais bon, voilà. J'ai pas des gros cils de façon de base. Donc ensuite, j'utilise, je reprends ma petite lotion et pour que ça tienne, je ferme les yeux. Voilà, on s'en passe partout. C'est vraiment pour que ça tienne la soirée et ça fonctionne, hein, ça marche les filles. Donc ensuite, le rouge à lèvres, on a le choix entre mon NYX que j'adore, qui est une teinte plutôt nude clair, un rosé nude hein, que j'aime bien. Mon Revlon aussi que j'adore, qui est un rouge un peu plus soutenu, mais pas trop rouge, hein. Un rouge marron. Ou alors, on sort le grand jeu, les filles, alors avec je vais pas le trouver, un rouge. Alors je sais pas, j'hésite. Les trois sont très jolis, les trois peuvent faire très bien. Là, en sachant que j'ai les lèvres défoncées en haut, si je mets rouge, ça va aller dans les fissures, ça va remonter, c'est pas joli. Bon, je vais le faire quand même pour la vidéo, mais je l'enlèverai moi après et je mettrai plus mon NYX. Alors le NYX, c'est la teinte 61.5A ou 615A que j'adore. Je l'adore, ça fait des années que je l'ai aussi, mais je l'adore, je le trouve trop beau. Il est très bien. Il est parfait ce rouge à lèvres. Bon, je vais mettre du rouge quand même parce que c'est les fêtes. Alors, vous suivez votre ligne de lèvres. Donc là, ça fait rouge orangé, vous, sur la vidéo, alors qu'il est rouge. Hein, je vous rassure, il n'est pas orangé du tout. Si je mets plus à l'ombre, non, ça fait très rouge orangé. Ça vient de la lumière, je pense, parce que sur le miroir, j'ai pas du tout la même teinte que vous.
Mais il fait très rouge. Il est vraiment rouge. Après, comme je vous dis, moi, je pense que je prendrais ça parce que c'est celui que je préfère et je trouve que quand on a les yeux très maquillés, avoir du rouge en bas, ça sert à rien. Si vous vouliez vraiment quelque chose de fort en bas, il faut faire juste un trait de liner, mascara, crayon, basta. Un petit peu de paillettes pour dire, j'ai un liner paillettes, je crois, quelque part qui traîne, ou c'est ma fille qui l'a. Après, moi, de loin, je préfère quand même mon NYX. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour du maquillage de fête. Après, les filles, vous pouvez faire la même chose avec du noir, du bleu marine, avec voilà, les dégradés de couleurs. Vous les faites avec ce que vous voulez comme teinte, en respectant le fait que c'est foncé vers l'extérieur et plus clair vers l'intérieur, avec plein de paillettes. C'est les fêtes, profitez-en, mettez-en des tonnes. C'est le seul moment de l'année où on peut vraiment en mettre beaucoup sur le visage. C'est les fêtes, quoi, j'ai envie de dire. Moi, souvent, je rajoute des paillettes dans mes cheveux, je rajoute plein de trucs. Je vous ferai une photo de mon look et de mon maquillage pour Noël, parce que d'ici demain, je pourrais encore changer. Flora, tu plaisantes, là? Non? J'aurai encore changé d'ici demain, parce que je change tout le temps d'avis, je me maquille jamais pareil. Donc voilà, j'aurai sûrement encore changé d'ici demain. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est très longue, mais ça prend du temps, les filles, de se maquiller si on veut se maquiller pour les fêtes. Surtout pour les fêtes. Profitez bien, amusez-vous bien. Bon Noël à toutes, bon premier de l'an à toutes. Peut-être que je referai une vidéo pour le premier de l'an avec un nouveau make-up, avec beaucoup plus de paillettes ou quoi que ce soit, j'en sais rien. On verra. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.